Salut tout le monde, on se retrouve comme prévu pour la guidance intemporelle sur le sujet du deuil. Donc je vais canaliser les messages des guides sur ce sujet-là pour vous aider à passer ce cap, cette étape de deuil. Donc ça peut concerner le deuil d'une personne qui est décédée. Ça peut concerner le deuil d'une personne avec qui la relation a pris fin. Ça peut aussi, du coup, concerner une situation. Donc, vous avez perdu votre travail, vous devez faire le deuil de cette situation-là. D'accepter que on n'est plus fait pour tel ou tel métier, par exemple. Voilà, là, c'est vraiment le deuil d'une situation en général. Voilà. Donc, cette guidance va traiter de ce sujet. J'espère qu'elle va vous intéresser, j'espère que ça va vous parler. N'hésitez pas à me faire des retours, à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner à ma page, bien sûr, si vous ne l'êtes pas déjà. Suivra en fin de semaine, ce week-end, je pense, un live sur le sujet du deuil. Voilà, parce que je pense que c'est une situation qui touche tout le monde, hein, à un moment donné de la vie. Et donc, j'aimerais bien faire un live sur ce sujet-là avec vous pour échanger en direct. Voilà, donc je vous présente les choix. Donc, pour le choix numéro 1, on a... je ne sais pas, voilà. Donc, c'est une branche d'eucalyptus. Voilà. Pour le choix numéro 2, on va avoir le petit fagot de feuilles de laurier. Voilà le choix numéro 2. Et pour le choix numéro 3, le bâton de Palo Santo. Voilà. Choix numéro 3. Alors, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1 avec la petite branche d'eucalyptus, donc j'ai tiré une carte de l'oracle de l'Égypte ancienne pour le choix numéro 1. Donc, c'est la carte de la Terre. Donc, c'est Amset, donc, qui représente les besoins physiques et matériels. Quand on connaît la signification de la terre, donc c'est tout ce qui touche à la matière en fait, en tout cas pour moi. Donc là, le dieu Amset représente tout ce qui est le rapport au côté matériel, au côté physique de la vie, aux finances, voilà. Parce qu'en tant qu'être humain, on a besoin d'avoir de l'argent. On ne peut pas vivre sans argent. Voilà, c'est ce qui est expliqué par rapport à la signification de la carte. Donc là, la guidance que j'ai reçue pour vous par rapport à cette situation de deuil, c'est vraiment de rester ancré à votre vie. Des infos que j'ai reçues, pour moi, cette guidance, ce premier choix s'adresse à des personnes qui sont dans un deuil suite à un décès d'une personne chère à leur cœur et qui ont du mal à passer cette étape, même si ça fait des années. Hein. Bon, après, voilà, on passe tous par là de toute façon à un moment de notre vie. Mais de ce que j'ai canalisé comme message, pour moi, ça s'adresse vraiment dans ce cas de figure. On me dit que ça peut être aussi le deuil d'une personne que vous ne reverrez vraiment jamais. Donc peut-être une personne voilà, avec qui vous êtes fâché, séparation par rapport à votre couple, et vous ne serez plus amené à voir cette personne. Ça peut être un cas vraiment, donc il y a vraiment la coupure, la personne on ne la verra plus jamais quoi. Plus de contact, plus voilà. Donc le message des guides, donc déjà
la symbolique de l'eucalyptus, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'eucalyptus représente la séparation entre le monde des morts, la terre et le ciel. Voilà, il y a ces trois. Et donc l'eucalyptus représente vraiment la séparation entre les trois. Donc ça colle complètement avec la guidance que j'ai reçue. Donc vos guides vous disent: tel un oiseau, tu t'envoles au-delà des cieux. Tu survoles ta vie, tel le spectateur d'une série télévisée addictive. Sois acteur, reconnecte-toi à cette terre qui t'a vu naître. Et on vous dit, c'est dans la mort que tout reprendra vie. On m'a parlé d'ancêtres aussi, donc c'est pour ça que au niveau de mes ressentis, je pense que ça s'adresse à des personnes qui ont vraiment perdu quelqu'un de leur famille ou quelqu'un qui était considéré comme de la famille, ça peut être un ami très proche. Donc là, la guidance pour vous, c'est vraiment d'arriver à rester ancré déjà à la vie, à vous reconnecter à votre soi intérieur, à reprendre des activités à l'extérieur, ouais, parce qu'on vous dit tel un oiseau, tu survoles en fait. Donc c'est vraiment l'image qu'on me montre, c'est vraiment quelqu'un qui n'est plus connecté, qui n'est plus là. Et ça, c'est important de garder ce lien. Vous pouvez, peut-être au quotidien, vous travaillez dans une entreprise, hein, vous croisez des gens tous les jours, tout le temps, vous avez des échanges et tout ça, mais vous n'êtes plus vous-même. Vous n'êtes plus vous-même, vous n'avez plus cette connexion vraie. C'est vraiment un sentiment étrange que j'ai par rapport à vous. C'est que vous êtes là sans être là. C'est comme si c'était, en fait, vous portiez un masque. Alors peut-être que c'est un masque invisible parce que au niveau des comportements, tout ça, les gens vous reconnaissent, hein, vous n'avez pas forcément changé. Mais en tout cas, pour vous, intérieurement, c'est comme s'il y avait un trou béant, en fait. Qu'il va falloir, en fait, venir penser. Il faut penser ce trou béant, il faut venir le combler. Alors, pas forcément, comment dire, en ayant des relations avec les personnes, mais des relations superflues. C'est vraiment, j'ai vraiment le sentiment qu'il faut que vous arriviez à trouver votre propre équilibre et que vous vous reconnectiez avec vous-même. Ça fait plusieurs fois, hein, vous-même. On me parle de terre de vos ancêtres. Peut-être que vous n'habitez plus à l'endroit où vous avez grandi, à l'endroit où votre famille a évolué. Peut-être un retour aux sources aussi, ça pourrait vous faire du bien. Donc c'est vraiment ça, c'est voilà. Oui, cette personne est sortie de votre vie, mais il faut garder en tête que la vie continue. Et que, comme le message que j'ai reçu, c'est dans la mort que tout reprendra vie. C'est qu'un jour, dans tous les cas, on se dirige tous vers la mort et donc au même endroit, quoi. Donc vous allez retrouver
une personne que vous avez perdue, si elle est décédée. Et si c'est une personne qui est sortie de votre vie, avec laquelle vous n'avez plus de contact, dans tous les cas, si cette personne était importante, je suppose, si vous vivez ça comme un deuil, les âmes se retrouvent. Donc, dans l'au-delà, vous vous retrouverez. Si elle sort de votre vie aujourd'hui, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a un travail à faire par rapport à ça. Je vous invite à regarder le live sur l'incarnation qui est disponible sur ma page YouTube. Ça peut, vous pouvez trouver certaines réponses par rapport au lien d'âme et tout ça. Voilà, si vous êtes en deuil d'une personne de votre famille qui est décédée, c'est pareil. Vous vous retrouverez, c'est qu'il y a des contrats d'âme et de toute façon, ce deuil, vous deviez le vivre. Voilà, il n'y a pas de hasard par rapport à ça en tout cas. Voilà les personnes du choix numéro 1. J'ai plus grand chose à vous transmettre par rapport à ça. J'espère que ça vous aura parlé et que ça peut vous aider, ça vous donne des clés pour prendre conscience qu'en fait vous n'êtes plus connecté à vous-même et à votre vie. Donc déjà le fait d'en prendre conscience, ça peut vous aider à mettre en place des choses pour vous ancrer. On me montre vraiment quelqu'un qui flotte au-dessus de la terre. Il faut vraiment vous poser sur terre, comme du plomb. Voilà. Faites des exercices de visualisation où vous vous voyez comme du plomb, en fait. Vraiment posé sur terre et que rien ni personne ne peut vous déraciner. Ça, c'est important. Voilà. Et on me rappelle aussi le fait de retourner aux sources si vous n'êtes plus dans l'endroit où votre famille a évolué, si vous avez un endroit vraiment où vous vous sentez chez vous, le retour aux sources, faites-le. Si vous pouvez y passer quelques jours, passez-y quelques jours. Si c'est juste sur la journée, un week-end, tant pis, mais faites-le, quoi. Ça vous aidera. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Recoucou les personnes qui auront fait le choix numéro 2 avec le fagot de laurier. Donc j'ai tiré une carte de l'oracle, oracle de l'Égypte ancienne. C'est un oracle que j'aime bien utiliser pour moi. Donc la carte qui est sortie pour le choix numéro 2. Hop, j'essaie de vous enlever les reflets. Voilà, donc c'est la carte numéro 6 avec la charge. La charge. Je vais juste vous donner un petit descriptif de cette carte. Donc c'est la coudée numéro 6. Les responsabilités. Donc la coudée 6 fait référence aux facultés mentales et émotionnelles et à la façon dont elles interagissent. Vous avez tendance à accepter les responsabilités d'autrui comme si elles étaient les vôtres. Face aux problèmes des autres, vous culpabilisez d'être relativement à l'aise et heureux. Voilà, donc cette coudée indique la sensibilité, mais elle montre également une grande force à condition de trouver le bon équilibre. Donc je vous donne juste voilà, le petit descriptif de la carte. Le ressenti que j'ai par rapport aux personnes qui auront fait le choix numéro 1, que je pense que ça s'adresse à des personnes qui font le deuil d'une situation matérielle. Concerne la perte d'un travail. J'ai plus l'impression que ça touche vraiment au matériel, à une aisance, qu'elle soit financière ou à une abondance en quelque sorte qui s'arrête. J'ai vraiment ce ressenti-là. C'est comme, ou financière, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, c'est vraiment, on me montre une personne qui vit de façon très aisée, peut-être dans le luxe, et que cette situation s'arrête. Donc c'est peut-être dû
à une fin de relation. Voilà, mais en tout cas, là, de ce que je perçois, on ne me parle pas de ça. Mais ça peut être suite à une séparation, hein, complètement. Mais en tout cas, là, de ce qu'on me montre, on met vraiment le doigt sur un changement de situation matérielle. Donc ça peut être effectivement la perte d'un travail, mais c'est pas vraiment le deuil sur le travail que vous devez faire. C'est vraiment le deuil sur le changement de statut, le changement de vie en fait, hein, au niveau financier. Donc là, avec le laurier, on me dit, le laurier fait peau neuve. Il est rapide et sert à bien des égards. Dis-toi que dans cette situation, rien ni personne ne pouvait faire quelque chose en fait. Personne avait la main sur cette situation. On me parle de connaissance. Donc, quand j'ai reçu le mot connaissance, j'ai mis un point d'interrogation. J'ai eu le sentiment que ça fait quelque temps que vous vous doutiez que cette situation allait s'arrêter un jour. C'était peut-être trop beau pour être vrai et que ça ne pouvait pas durer. Ou alors c'était une situation où vous saviez très bien que c'était ponctuel en fait. Alors c'est une guidance générale, donc je ne peux pas rentrer dans le détail vraiment pour chaque personne. Hein. Ça peut, suivant les personnes, toucher des domaines différents. En tout cas, là pour moi, ce qui ressort le plus, c'est vraiment le côté financier, j'ai l'impression. Voilà, voiture de luxe, voiture de sport, voilà, des choses comme ça, sur lesquelles on doit tirer un trait parce que on change de situation professionnelle, par exemple, on se retrouve au chômage ou on se lance dans une entreprise en tant qu'auto-entrepreneur ou quoi, et on n'a pas de salaire fixe, par exemple, donc on doit un peu remodeler notre façon de vivre, en fait. J'ai vraiment ce sentiment-là. Hein. Après, voilà, vous adaptez selon vos situations personnelles. Il faut toujours garder un recul sur les guidances, ça vous le savez très bien. Voilà, ça reste des guidances générales et si les sujets, les choix ne vous parlent pas, c'est que c'est pas pour vous. Hein, voilà, tout simplement. Donc c'est un petit rappel que je fais. Donc là, les conseils des guides, ça va être vraiment d'aller puiser en vous la force que vous avez de rebondir. Parce qu'avec le laurier, c'est vrai que le laurier, si vous connaissez l'arbuste, parce que c'est pas non plus un arbre, même si voilà, c'est une plante qui évolue très vite, qui peut être très vite envahissante. Donc là, voilà, je rebondis sur la carte de la charge où on disait qu'il fallait trouver un équilibre. Donc ne pas que ça ne soit pas envahissant dans votre vie, ce changement de situation. Trouvez un équilibre, trouvez votre équilibre. Mais vous avez cette faculté de rebondir très vite, d'évoluer très vite, comme le laurier. Laurier, vous le plantez, l'année d'après, il est déjà quasi énorme. Et c'est une plante à multiples facettes. On peut s'en servir pour, voilà, pour brûler dans la maison, pour, au niveau des énergies, tout ça, voilà, rééquilibrer les énergies du lieu. On peut s'en servir dans la cuisine, hein, c'est une plante aromatique, hein, un peu comme le romarin. Voilà, donc c'est une plante à multiples facettes. Les baies de laurier aussi, on me montre, hein, je vois un laurier, je vois les oiseaux qui viennent se poser, manger les baies. Le laurier produit des baies dont les oiseaux raffolent, ce qu'on me montre. Hein.
Donc voilà, donc allez chercher cette force en vous. Vous avez beaucoup de possibilités. Vous avez la force en vous de rebondir. Ne restez pas dans ce deuil en fait. Ne restez pas dans ce blocage. Rebondissez. Pourquoi c'est arrivé? Voilà, on vous dit la situation, rien ni personne n'aurait pu faire quelque chose. De toute façon, ça devait se faire et ça se serait fait quel qu'en soit ce que vous auriez mis en place. Voilà, ça serait quand même arrivé. Donc, on ne revient pas sur le passé. Là, on se projette, même si c'est pas bon de se projeter, on l'entend assez souvent aussi, mais il y a besoin quand même de se projeter de temps en temps pour pouvoir mettre en place des choses. Il faut avoir des rêves pour pouvoir les réaliser. Si on n'a pas de rêve, ben on ne met rien en place pour avancer dans la vie. Donc, allez puiser en vous cette force. Comme le dit la signification de la carte, vous avez ce côté sensible, mais vous avez aussi, peut-être que vous n'en avez pas conscience, mais vous avez aussi cette force en vous. Il faut allier les deux, trouver l'équilibre. Voilà, je reviens sur l'équilibre. Et accepter que quelque part, vous saviez que ça allait s'arrêter, cette situation. Donc ne vivez pas ça comme un deuil en fait, parce que quelque part, vous le saviez. Voilà les personnes pour du choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle va vous aider à avancer, à voir les choses autrement, à réaliser que vous avez cette force en vous et que voilà, il y a juste à mettre en place les choses. N'hésitez pas à me faire un retour, à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à ma page si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Recoucou les personnes qui auront fait le choix numéro 3 avec le Palo Santo. Voilà. Donc le Palo Santo, pour ceux qui ne savent pas, on le brûle en fait. Ça dégage une odeur. Les chamans l'utilisent beaucoup pour purifier des lieux. Ça dégage une atmosphère de sérénité. Voilà, la symbolique du Palo Santo, c'est ça, c'est le bois sacré, c'est la sérénité, c'est le dégagement des ondes négatives. Voilà, pour retrouver un équilibre. Donc, j'ai tiré des cartes issues de l'oracle de l'Égypte ancienne. Donc, c'est un oracle que j'adore. Donc, la carte qui est sortie pour vous, les personnes du choix numéro 3, c'est la carte des émotions avec le chiffre 3. Voilà, donc ça, pour moi, alors moi j'y vois une feuille, je ne sais plus quel arbre a des feuilles comme ça avec 3 parties. Donc la feuille est entière, mais ça fait 3 parties comme ça, je ne sais plus quel arbre c'est, mais en tout cas ça me fait penser à ça. Alors la guidance pour vous, alors déjà, à qui s'adresse cette guidance? Les personnes qui ont fait le choix numéro 3, pour moi, de mon ressenti et par rapport à la guidance que j'ai reçue pour vous, je pense que une situation dans votre vie a pris fin. Ça peut toucher tous les domaines de ce que je ressens. Donc ça peut être, vous avez été viré, une relation professionnelle qui s'est arrêtée, un partenariat,
Ça peut être une relation sentimentale qui s'est arrêtée aussi. Dans les deux cas, le choix ne venait pas de vous. C'est quelque chose que vous ne maîtrisiez pas, que vous ne vouliez pas et à laquelle vous ne vous attendiez pas. Ça a été la surprise. Rien à voir, j'ai pas du tout le ressenti d'un deuil d'une personne chère qui est partie, qui est décédée. C'est vraiment sur soit une relation professionnelle, un partenariat, un travail qui a pris fin, soit une relation de couple. C'est vraiment ces deux choses-là. J'ai pas d'autre type de relation. Après, sachez rester conscient que c'est une guidance générale. Gardez votre libre arbitre. Si la guidance ne vous parle pas, c'est qu'elle n'est pas pour vous. Voilà. Si dans les 3 choix, vous ne vous reconnaissez pas, c'est que ça ne s'adresse pas à vous. Voilà. Je pense que vous pouvez trouver d'autres guidances, d'autres médiums qui proposent des guidances sur ce sujet-là. Allez les voir, peut-être que ça sera pour vous. Voilà. Donc, la carte des émotions, je vous lis vite fait le petit descriptif pour vous donner une idée. Hein. Après, ça colle très bien avec la guidance que j'ai reçue. Aimer et être aimé. Cette coudée, donc les cartes noires, ça s'appelle des coudées dans l'oracle. Cette coudée met à jour un besoin de communiquer avec ses pairs par l'intermédiaire de l'énergie créatrice. Si celle-ci n'est pas utilisée, il y aura un sentiment de dépression et de rejet. Cette carte montre le besoin d'être aimé et le moindre geste d'affection sera grandement apprécié, car il nous donne le sentiment d'être vivant et désiré. D'une certaine façon, vous avez besoin d'être considéré comme quelqu'un d'important et d'être le centre d'intérêt. Dans certains cas, il s'agira évidemment de raisons égocentriques, mais de façon générale, un profond besoin de reconnaissance vous exhorte à apprécier le caractère unique de votre moi. Voilà, donc le message des guides que j'ai eu. Donc je n'avais pas fini de lire la description pour pas être perturbée par la description de la carte. Donc les guides vous disent, écoute ton cœur, ce sentiment de rejet qui te ronge de l'intérieur. Pourquoi? Parce que tu n'es pas prêt à appréhender la vie ainsi. Donc ainsi, c'est en l'état actuel des choses. Vous avez une façon de procéder au quotidien, dans vos relations, au travail ou dans les relations de couple, dans les relations aux autres, qui vous met dans une position d'infériorité en quelque sorte. C'est le ressenti que j'ai. Et donc, bien sûr, dans l'état actuel des choses, on ne peut pas continuer comme ça. Donc, si cette situation a pris fin, si vous avez à vivre ce deuil d'une situation, c'est parce que l'univers, vos guides, vous poussent à travailler sur ça. Parce que ce n'est pas une bonne chose de se considérer en infériorité par rapport aux autres. Par rapport au travail, par rapport à... Voilà. Donc cette force créatrice est en toi et tu dois t'y connecter afin de trouver ton équilibre. Dans les 3... voilà, là, les 3... Parce que pour moi, comme je disais, ça représente la feuille d'un arbre dont je n'ai plus le nom. Il y a la reconnaissance de soi. Donc il faut retenir le chiffre 3. La reconnaissance de soi, l'accord que l'on n'est pas parfait, on n'est pas des êtres parfaits. Et le mérite pour ce qu'on a accompli. Voilà. Donc vos guides vous invitent à travailler sur ces 3 phrases. La reconnaissance de soi, admettre
qu'on n'est pas un être parfait, et donc s'accorder le fait qu'on peut faire des erreurs. Et le troisième, c'est s'accorder le mérite pour ce qu'on a déjà accompli. Faites le point sur votre vie et rendez-vous compte de ce que vous avez déjà accompli dans la vie face à des situations difficiles que vous avez surmontées. Face à des situations où il fallait taper du poing sur la table, par exemple, où vous êtes arrivé à émettre vos idées et vos façons de penser. Qu'est-ce qu'on me montre d'autre? Soyez fiers de vous. Arrivez à accepter cette fierté pour ce qui est accompli. Donc là, clairement, vous êtes dans une situation où vous vivez ce deuil comme un rejet. Le rejet d'une personne, le rejet du partenariat que vous avez, de la collaboration avec votre employeur, avec votre supérieur hiérarchique par exemple, avec votre entreprise pour globaliser, qui a mis fin à votre contrat, qui vous a viré. Donc on se sent rejeté, on se remet en question. C'est complètement humain, hein. Voilà, vous n'êtes pas les seuls à vivre ça de telle sorte. Et du coup, on se met, dans une posture d'infériorité, en fait. On se dit que on vaut rien, qu'on n'est pas efficace, que de toute façon, ils ont raison de nous avoir virés parce que on n'a jamais transmis un travail de qualité. Voilà, c'est humain hein, d'avoir tout ça qui nous traverse. Hein. Donc ça, c'est le rejet, parce qu'on se sent rejeté. C'est pareil pour les relations sentimentales. Hein. Voilà, je ne vais pas revenir là-dessus, parce que ça, je pense qu'on l'a tous vécu un jour dans notre vie. Donc on se remet en question. Donc là, vu que vous êtes dans un travail de remise en question, ne faites pas une remise en question négative, dans le sens où je vaux rien, voilà, et se rabaisser sans cesse. Faites cette remise en question de façon positive. C'est je me remets en question, voilà, j'arrive à percevoir cette reconnaissance. À quel moment de ma vie, prenez des notes, on me montre un cahier, un stylo, prenez des notes et faites le point sur votre vie aussi loin que vous vous souvenez, même dans votre enfance. À quel moment on m'a montré de la reconnaissance? Ça peut être vos parents, vos amis, voilà. Et notez tout ça, toutes ces situations. À quel moment je me suis rendu compte que tout le monde n'était pas parfait. Voilà, une personne que vous mettez sur un piédestal, que vous admirez, il y a forcément eu un jour où elle s'est plantée, où elle a fait une erreur. Notez-le aussi. Voilà, telle personne que j'admire et qui pour moi était la personne parfaite, elle aussi, elle se plante en fait. Ça arrive à tout le monde et dans toute situation. Et notez aussi toutes ces fois où vous avez fait preuve de force dans vos prises de décision et dans vos actions. Voilà. Accordez-vous le mérite que vous... J'allais dire que vous méritez, mais voilà. Accordez-vous ce mérite pour ce que vous avez accompli dans la vie. Faites le point sur les situations positives où vous avez mené à bien un projet, où on vous a félicité,
vous avez été fiers de vous parce que vous avez su rebondir d'une situation. Voilà, il faut arrêter de s'accabler, il faut arrêter de se sentir rejeté. Tout le monde ne vous rejette pas. Et j'ai envie de dire, même si votre patron vous a viré, même si votre petit copain, votre mari a voulu divorcer, a voulu vous quitter, c'est pas parce qu'on vous rejette. Voilà, ils ont leurs raisons. Et c'est que l'univers aussi avait d'autres projets pour vous, très certainement, et que le meilleur est à venir. Voilà pour les personnes du choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle va vous aider à voir les choses autrement que la vision que vous avez jusqu'à présent. N'hésitez pas à me faire un petit retour, à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner à ma page si ce n'est pas déjà fait. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.